yo suivre nami voa yo chan vont les yo me voa na mo tout subo o tout les boss sous me yo subo lo population subo yo ni va doa fi ke be la doa yo ja va toi ou dede yo la no domia me voilà somia be boss subo ameria ton le ngolona nte me fifia ele nene mi jo le poa moa. Eh bien, yo todo lea. Ame ko le pour amoa. Minya be amo le wa me ona no duna. Ona no yona. Ona no na. Ame on ko pour na me ola pono la pour ame chon pour na me hon vite dede. Ame on ko le pour amo pour nyon kakaka e pite na nyon aussi. Ame wa Nyanye mba considérer na côté on ba betonyo et lan on a lambenu nko dona non et ben nous voilà ça veut pas dire que wa patel nini on et nyakem le gbon ya nyama Georgina me riolo ça veut pas dire que wa patel nini on la Georgina mon puisque même sous les champs so jolly et de on les démissionner en tolo on blonné les juto so jo les démissionner les Togo les Sijo on les déserter armée les Sijo de deux il y a un témoignage de Nani et Soé à l'Unisomse jeune et officier et toi quoi dit toi vobe et la caméra activiste et guntibe poste amea pomposo so joko le norme o le won o jawa bele na courage ye bébé merci pour l'encouragement message joint de cas so javi en prison nyemba nya exactement neno mais ce qui est sûr ça s'est passé en 2022 et ben non fun kaka et va jido ye be vi 2 ans vient ba pona de vieux ye son ah oh gardez les fous beke Olivier a le pompo ni soa détail do bena effectivement a filé les gendarmerie so John Tochan c'est aller les lemia to les no prison be yo Tochan les prisons bangba yebe no funwa et do balé Amérique 3 mois 4 mois aha yewa yebe yi kwandi be yo do serum ne be ba tro kwandi me be profiter les Sijo yebe tous les jours mais yebe le témoignage et que be le témoignage à Olivier Machan les lava mais yebe au témoignage mais elle obligé à abandonner son coup il y a 6 personnes qui sont détenues il y a 6 personnes. Donc c'est pour nous dire que les soldats mais kenam les blenu Nemi be ehia oui so jolly ko on les décider et nyare yemi blona fort n'est pas et il ne met sa sécurité à oui et doit me dro lenti à mon lenti kweto mais et nous que les jolly quand mais forces armées togolaises nous que les jolly quand mais fifia nemi on togo to minya yemi le au courant o ma blona mi boemi la to Nyakpatami la tout ne sojo ko gbana ena mi le blombe maman ame gan hono nonko ogogo sojo wa o nyato nyakpata pele doya mani nyon ni tasimi nyakpata miayi nyachami dia o nyakpata mi la yi o la utogo vio keke han o la jamia keke han o la diriger nekeo e no atikoe e tikona me do le kara Dapaon sokodi o mia me komi le lumia mia mo ko le lome le nale maman mi le nale asigame donc le jola sigame da o so rpt nyon no do tamenami parce que homme le réunion rpt o la no sotike non et de o la va tite o la yasime o la bemba do asime ti eke o oh ne kakao epite be nyon wa de otunana mo be mi be plein le maman wa FDR be ni maman wa CDPA maman wa ANC ba me ye maman mi anon la asimi on le sanu nyon maman titelo
mititelo miatogbe ono nyame miano miatoleme miachamileme miabe viochon la noemea. L'heure a sonné. Nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Togo. L'heure a sonné. Nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Togo. Oh mon frère, l'heure a sonné. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever comme un soldat pour libérer notre patrie. Maman la bagblen na miolo afie mi do ya me ma bagblen ele afi de pepe tojo chon le di la to wa mi agbo be la solo egbenye jani ape na mi achan nous popo ma na bolo 26 27 28 à la vum ya na nyolo la va la no mo domé ape na mi Bonjour chers concitoyens, Togo, Madame Marguerite Issa Zibdan Nyakade vient de faire sa 3e sortie intitulée Forces armées et forces de sécurité, répondez à l'appel de la nation. Avant de commencer, je voudrais rendre hommage à Madame Bikoni Koumeï, sage-femme. Madame, vous êtes la meilleure. Vous êtes la meilleure. Merci beaucoup. Le peuple togolais vous offrira à la fin une couronne en or. Merci pour le combat. Alors, je reviens sur la 3e sortie de Madame Nyakade, ex-ministre des armées du Togo. Elle intitule cette 3e sortie Forces armées et forces de sécurité. Répondez à l'appel de la nation. Vaillants combattants togolais, vous avez le devoir de protéger et non de réprimer. Chers frères, chères sœurs, camarades d'âme, le 2 mai 2025, j'ai diffusé sur les réseaux sociaux une tribune intitulée 20 ans d'espoir déçu sous Fort Gnassingbé. L'heure du bilan que je vous invite à lire si ce n'est pas encore fait pour vous faire une idée de la gestion calamiteuse de notre pays. Le 4 juin 2025, j'ai lancé un appel pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo. Aujourd'hui, je me permets de m'adresser à vous qui portez l'uniforme, à vous qui avez choisi de servir le Togo et non de le soumettre, à vous qui avez juré fidélité à la République, à vous qui avez choisi de tenir toujours haute la flamme nationale. Par respect pour cet engagement, par amour pour votre peuple, il est temps d'écouter votre conscience, d'écouter votre cœur. Il est temps que vous preniez vos responsabilités. Le Togo d'aujourd'hui et de demain vous sera infiniment redevable. Je ne reviens pas pour parler en responsable, je viens vous parler en femme togolaise. C'est un cœur et une âme qui vous parlent. Ce sont mes entrailles qui frémissent tout au fond de moi et que j'ai à vous dire ne peut plus attendre. Je reprends. C'est un cœur et une âme qui parlent. Ce sont mes entrailles qui frémissent tout au fond de moi. Et ce que j'ai à vous dire ne peut plus attendre. Madame Nyakade dit que comme c'est pas une pulsion qui pousse ce qu'elle a à dire, n'est-ce pas, à sortir d'elle, elle dit elle ne peut pas attendre. C'est une pression forte. Et donc elle le dit. La vocation première des forces de défense et de sécurité,
c'est la défense du territoire et assurer la sécurité de la nation. Elles, les FDS, ne peuvent pas et ne doivent pas devenir l'instrument dont se sert une oligarchie pour opprimer et assujettir l'innocent peuple qui ne demande rien d'autre que le respect de ses droits fondamentaux. Chaque militaire, chaque gendarme, chaque policier sait au fond de lui que le bon militaire donne tout. Il se sacrifie pour que vive la multitude et non l'inverse. Le rôle des forces de défense et de sécurité n'est donc pas au Togo de tirer sur son propre peuple. Son rôle est de le défendre, de le protéger, de le servir, de mourir pour lui s'il le faut, mais jamais de le trahir ou l'asservir. Nous savons bien que c'est par contrainte qu'il vous arrive de réprimer les manifestants. Le rôle des forces de défense et de sécurité n'est pas de réprimer lors d'une manifestation, car manifester c'est un droit constitutionnel. Dans une république digne de ce nom, on ne répond pas à la soif de justice par la brutalité et la répression. Forces de défense et de sécurité, sachez que votre vie a trop de valeur pour l'offrir à un seul homme. Votre vie est trop précieuse pour la sacrifier au service de la violence contre vos propres frères et sœurs. Il est temps d'écrire votre part de l'histoire et en lettres d'or dans le cœur de chaque Togolaise et de chaque Togolais. Réveillez-vous, l'histoire vous sera reconnaissante. C'est beaucoup, je ne peux pas tout finir, la lettre est déjà là, chacun peut quand même la lire, mais toutefois, je vais terminer par ceci avant de commenter. Autrefois, le militaire togolais portait son uniforme avec fierté. Il faisait l'honneur de son peuple. Il pouvait marcher droit, tête haute, salué par les citoyens, respecté par les enfants et admiré par la jeunesse. Il inspirait confiance. Aujourd'hui, cette fierté a disparu. Le militaire n'a plus envie d'être vu en tenue dans la rue. Il la cache ou parfois il l'enlève avant de retourner chez lui à cause de la peur. Il sait que l'uniforme qu'il porte ne suscite plus le respect d'antan, mais la méfiance, la terreur, parfois même le mépris et la colère. Pourquoi? Qui vous a volé votre honneur, votre dignité, votre aura? Vous le connaissez, nous le connaissons. Tous, voici venu l'heure de la délivrance. Autant le civil craint ou dédaigne le militaire dans sa tenue, autant le militaire redoute le regard méfiant du civil. Ce lien de confiance est brisé. Ce lien sacré entre l'armée et son peuple a été sacrifié sur l'autel de la répression, de l'instrumentalisation politique et du reniement des valeurs républicaines au profit de la satisfaction des désirs et des errances d'une seule personne. Moi, je vais ajouter ici Fort et Sozena Nyasingbe. Chers camarades, je vais m'arrêter là. Je vais d'abord saluer, en tout cas, la pertinence de cette lettre ou de ce message que l'ex-ministre des Armées, que vous voyez derrière moi, Madame Nyakade, envoie à ses anciens administrés, parce qu'elle était ministre des Armées entre 2020 et 2023. Je pense octobre-décembre 2023. Octobre 2020, décembre 2023. Donc, elle qui connaît, n'est-ce pas, les forces de sécurité du Togo, elle leur dit que leur rôle n'est pas de réprimer un peuple qui manifeste, un peuple qui a soif de liberté et qui manifeste. Leur devoir, c'est de protéger ce peuple-là. Et il invite cette armée-là qu'il est temps d'écrire son histoire en lettres d'or dans les cœurs des Togolais. Je pense, chers
chers frères et sœurs des forces armées, Madame Nyakate vous dit qu'elle ne vous parle pas aujourd'hui en tant que responsable, mais en tant que mère, avec un cœur et une âme. Elle vous écrit ce qu'elle ressent du fond d'elle-même. Alors, qui est mieux placé pour vous prodiguer d'utiles conseils? Alors, les manifestations que nous entreprendrons, nous prévoyons, nous projetons les 26, 27, 28, nous vous disons d'utiliser ce message-là comme votre guide. Comme votre guide. Parce que le Sahel, quand on parle de l'AES ici et là, il n'a été possible que grâce à ces fils militaires comme vous. Alors, chers amis, allez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce troisième message.